L'ONG américaine de défense des droits de l'homme Human Rights Watch ouvre le feu sur l'armée burkinabé. Un feu de récrimination, de condamnation et de dénonciation de méthodes peu catholiques dont la Grande Muette ferait montre dans le Grand Sahel. Dans un communiqué intitulé « Le jour où nous avons peur de l'armée et la nuit des djihadistes », publié par l'Organisation de défense des droits de l'homme et disséqué par l'observateur Palga dans sa lucarne Regard sur l'actualité, la responsable de la zone Sahel de l'organisation accuse l'armée burkinabé d'exécution extrajudiciaire, de mauvais traitements et d'arrestations arbitraires au nom de la lutte contre le terrorisme. Ces propos sont fondés selon Corinne Dufka sur des témoignages de personnes ayant subi les foudres de la Grande Muette, devenue aux yeux de Human Rights Watch un peu trop fébrile face à l'hydre terroriste. Pour le doyen des quotidiens burkinabés, la tentation de ces bavures est d'autant plus forte que les militaires, gendarmes et policiers, accusés à tort ou à raison de ne rien faire pour protéger les populations éprouvées, peuvent vouloir à tout prix exhiber les scalps enturbanés pour au moins donner l'impression que le Sahel est sous contrôle, faisant allusion à la phrase du ministre Vincent Dabelgou que le journal qualifie de malheureuse. Et le journal de mettre en garde, le risque est qu'en voulant faire feu de tout bois, on fasse tomber les innocents sous les balles de leur propre armée et que cela entrave la difficile collaboration entre forces de l'ordre et les populations. Sans oublier, poursuit le journal, que les victimes de ces bavures peuvent rejoindre les groupes terroristes par soif de vengeance. Mais faut-il pour autant jeter l'opprobre sur les armées républicaines qui combattent au Sahel, s'interroge aujourd'hui au Faso. Dans son édito du jour, le journal décrit une atmosphère délétère dans la bande sahélo-saharienne avec en toile de fond un décompte macabre des victimes des forces djihadistes. De 2016 à aujourd'hui, poursuit le journal, le terrorisme a fait des centaines de morts au Burkina Faso et Human Rights Watch ne semble pas situer les responsabilités sur les auteurs de ce chaos. En tout état de cause, selon le journal, quoi qu'on dise, force doit rester à la loi, sinon c'est l'État qui est déculotté, car il n'y a pas de guerre propre et entre bavure et risque de Dien Bien Psum, le choix pour le Burkina ne se discute pas. Du reste, conclut le journal, le ministre en charge de la Défense, Jean-Claude Bouda, dit avoir diligenté une enquête pour faire la lumière sur ces présumées exactions. Autre titre à la une de l'actualité ce mardi, la grève des agents du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Débrayage au ministère de l'Économie, semaine noire pour les régies financières, titre l'observateur Palga, qui constate avec l'agent comptable central du Trésor, Siedou Baro, que le service minimum a été assuré. Tous les quotidiens reviennent sur cette actualité et le moins que l'on puisse dire, c'est que les agissements dans ce ministère, à force de répétition, ont fini par se banaliser au point que les confrères restent plutôt dans le constat que dans l'analyse.